cigarette, pas bien la cigarette. Salut tout le monde, salut. Ah, tiens, Franck, je te présente mon mec. Bernard, juste un petit enseignant dans une banlieue défavorisée. Franck, petit animateur dans Dites-le avec le cœur. Bah, j'ai pas franchement envie de vous le dire avec le cœur, moi, vous voyez. Non, mais Bernard regarde pas vraiment la télévision. Non, disons que moi, je choisis mes programmes, c'est différent, je regarde pas n'importe quoi. Ah, on est d'accord, hein, de toutes les émissions, c'est la mienne que je regarde le moins. Forcément. Ouais, non, mais c'est pas une excuse, ça, personne aime manger sa merde. Hein. Non, maintenant, ça suffit, t'es fou, quoi. Je l'ai eu. J'aime le soleil maintenant. Pourquoi tu dis ça? T'es sur mon trottoir là. Oh, ça va, je suis pas d'humeur à me faire charrier. Qu'est-ce qui t'arrive? On t'a pas renouvelé ta carte de l'UMP, c'est ça? Non, mais j'ai commandé un sondage express pour les élections. Sur 26 élèves, il y en a un seul qui a l'intention de voter pour moi. Je sais, c'est moi. Pourquoi tu voterais pour moi? J'ai le choix entre la peste et le cholestérol alors. Oh merde, les Picasso. Bon, surtout on baisse la tête et on trace tout droit, ok? Ok. Hop, 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 hop. Bonjour messieurs, police de l'EI, police des frontières, duel volant. Pierre. Et ça, c'est Pierre, mais tout le monde l'appelle le blond, mais pas devant lui. C'est qui, elle? Guy. Ah. Comment? Guy. Comment ça se prononce? Guy. Pierre. Non, c'est plus Guy. Waouh! Tout le monde se calme! Ceci est un police Python 357 Magnum. Avec ça, mon pote, je te fais un trou dans le buffet. Tu fais 3 fois le tour de ton slip, direction Pékin. Chut. Je t'ai promis que j'allais les défoncer un par un. Eh ben, c'est ce que je vais faire. Oh. Vous allez payer pour la mort de mon frère. Non, calme-toi. Pas de problème. C'est pas nous qui a tué ton frère. Nous, t'es gentil. Nous sommes assommés ton frère. Avec un bas de bullante. T'es sous la main. Aïe. Après, mettre la main dans le visage de ton frère. Ah, mon Dieu. Mais je te promets que tu vas adorer, hein. T'as ma parole, d'accord? Allez, viens me baigner pour me faire plaisir. Lâche-moi! Écoute, Benoît, les piscines, c'est pour les enfants. Normalement, tu devrais aimer aller à la piscine. Tu comprends? Mais tu sais ce que t'es? T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Hein, un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord? Hein? Un espèce de petit enculé de merdeux qui chiale sa race toute la journée. Voilà ce que t'es, connard! Casse-toi! Ça suffit de rester planté là. Toi, tu viens avec moi. Écoutez, moi, baisser le budget, on l'a déjà fait plusieurs fois. Hein. Je suis pas contre essayer encore, c'est pas un problème. Bah c'est l'idée, Ouais. hein, je vous cache pas. Ben, j'avais un peu compris, je vous cache pas. Mais ben, c'est ce que je dis souvent aux clients. Vous avez choisi une salle magnifique, hein, en plein Paris, dans un hôtel de luxe. Vous recevez 200 personnes. Hein, ça peut pas être n'importe quoi. C'est un mariage, hein, c'est pas une kermesse. Donc, il faut maintenir un certain standing. Et donc, ça signifie un certain prix. On peut pas baisser indéfiniment. Comme ça. Écoutez, en fait, pour être franc, on a l'impression que vous n'avez pas très envie de nous aider à trouver des solutions, là. Ah bon? Et pourtant... Et là, sur qui chante? Robert en personne. Oui, monsieur, avec une banane comme ça. Hé, comment tu vas, Serge? Je suis content de te voir. Et quel bon vent t'amène? Et je lui dis, c'est une tornade, tu m'emmènes enculé, va. Je lui dis, comment tu vas faire pour me rembourser maintenant? Il me dit... Et là, il commence à prendre sa voix de miel de Tunisien, de sa race. Il s'approche de moi, il me fait, écoute, Serge, tu es mon ami. Et là, je dis, il me fait, tu es mon ami. Et il commence à... Je dis, écoute, je te dois 120 000 francs. La frite, elle est à 8 francs, la saucisse à 12. Avec un coca, ça fait 30 francs. Écoute, tu peux venir déjeuner chez moi quand tu veux, pendant 10 ans. Et le café, c'est moi qui l'offre. Eh ben, Ah, et c'est vous, là, Maurice? Oui, avec mon fils et ma femme, avant qu'ils ne me trompent. Votre fils? Oui, avec ma femme, on avait une chance sur 1 million d'avoir un enfant noir. On a eu cette chance. Il y en a qui gagnent alors au million. On a eu un petit noir.
Et c'est qui, lui, sur l'autre photo? Alors lui, c'est le chef du village. Il était trop sympa, on y allait tous les ans. Ah, et c'est... Allez, on trinque. À la Nif de Franck et à nos années bahut aussi. Ah oui, avec Monsieur Blanchard. Ah ouais, le prof d'éco. Ouais, le prof d'éco. Ah, et à la santé de la bonasse de la classe. Ah, tu vois, la brune avec les gros seins. On l'avait tous niqués. Ah mais grave. Mais c'est une autoroute, hein. Pas de péage, laquelle tu vas gratos, hein. Paf. Oh la pute. Non mais elle bouffait pas de porc à la cantine, mais putain, c'était une sacrée cochonne. Comment elle s'appelait déjà? Ah, je sais plus. Myriam. Myriam, elle est là, oui. Oh. C'est ma sœur. C'est vrai. Moi, je vais aller regarder si le petit... Que cette villa est un peu le joyau du Rocher. Hein. 6000 mètres carrés de jardin, la décoration intérieure est signée Garcia. Sergent Garcia? Non? Bah non, forcément, il a pas le temps. Il s'occupe de Zorro. Bah oui. José Garcia. Non, Jacques Garcia, le décorateur. Vous connaissez pas? Bien, je vous propose tout de suite d'aller voir la serre exotique, près de la piscine Lava, qui est un endroit absolument merveilleux. Monsieur Fuchs? Monsieur Fuchs? Monsieur Fuchs? Ah oui, très lumineux, exposition sud-ouest. Voilà, vous pouvez ouvrir la fenêtre en grand si vous voulez. Question voisinage, il n'y a pas de souci, il y a que des bureaux. Donc le soir, si vous voulez faire du bruit, vous ne serez pas dérangé. Donc le soir, on peut y aller, quoi. On peut faire la fête, on peut chanter, jusqu'à se casser la voix, quoi. Ah oui, tout ce que vous voulez. Mais jusqu'à se casser la voix? Ouais, jusqu'à se casser la voix, oui. Très bien. Vous disposez comme vous voulez. Moi, bien sûr, j'ai opté pour une grande table, mais... C'est pratique pour le poker. Pardon? Non, je disais, une grande table, c'est pratique pour le poker. Quand je regarde un match de foot de l'équipe de France, à chaque fois que j'entends la Marseillaise, j'ai des frissons. Ah oui? Moi aussi, Claude. Hein. J'ai le poil qui se dresse. Pareil. Pourtant, je déteste le foot. Vous me faites marcher. Vous la connaissez au moins, la Marseillaise? Puisque d'habitude, les joueurs d'origine... Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous? Non, Melun, c'est 2. Sophie Gaetino. Non, 4 parce que Loire-Atlantique, c'est 4. Polo, son mari. Bonjour. Alors, le 37, une petite couillette? Arrêtez de m'appeler le 37, ça fait 2 ans qu'on se connaît. Et 2 ans, j'ai rien. Tiens, demande un peu à Polo. Pendant combien de temps que je t'ai appelé le 44, toi? Oh là là, au moins 10 piges. Allez, aux vacances. Pastis part en bleu. Pastis délicieux. Allez, santé. Alors? On n'attend pas Patrick? Je crois à la logique. La logique, vous savez ce que ça veut dire? Je suis un homme rationnel, cartésien. Et je ne compte pas pour faire une enquête sur des coïncidences fumeuses. Qu'est-ce qui vous arrive encore? Je ne sais pas, je m'enfonce. Pourquoi? Je ne sais pas, je vous dis. Vous allez arrêter de faire le pitre quand je vous parle? Mais je ne fais pas le pitre. Le terrain se dérobe sous mes pieds, je m'enfonce. Et pourquoi je m'enfonce pas, moi? Sans doute parce que vous êtes sur une bande de terrain dur et moi sur une bande de terrain meuble. Si on n'avait pas quitté la route, ça serait pas arrivé, c'est vous qui avez voulu couper. Et vous vous enfoncez sans réagir? Mais si je réagis, je m'enfonce encore plus, c'est bien connu. Ça va, vous êtes ébouillanté? Mais non, ça va. Laisse-moi vous aider. C'est bon, on s'en occupe. Asseyez-vous Ça alors. va, c'est bon, ça va. Très bien, monsieur. Vous êtes sûr que ça va? Oui, non, c'est bon, ça va, j'ai rien senti. Je me suis fait renverser par une moto il y a 10 ans. Rien de grave, mais j'ai perdu toute sensibilité à la cuisse droite. C'est pas possible, j'ai la même chose à l'épaule. Une chute de ski. Vous me faites marcher. Non, je vous assure, c'est incroyable. Ça veut dire que si je vous plante une fourchette dans la cuisse, vous sentez rien? Mais normalement, non. La dernière fois, j'ai enfilé une chemise et resté une épingle dedans, j'ai rien senti. Ah, la connasse! Elle s'est trompée de cuisse. Je sais pas quoi lui dire. Je vais me retrouver au restaurant avec ce PD, je sais pas quoi lui dire. D'abord, arrête de le traiter de PD. Oh putain, c'est vrai, oui. Ça va t'échapper au restaurant. Je te connais, tu vas lui dire on n'est pas des PD au PSG ou une connerie comme ça. Pourquoi je dirais on n'est pas des PD au PSG? Parce que c'est le genre de truc que tu dis. Mais je suis pas du tout PSG, c'est l'OM, mon équipe. Bon, c'est pas le problème. Sois aimable avec lui, c'est tout. Mais de quoi je peux lui parler, bordel? On n'a rien en commun, c'est une petite fiotte qui... D'abord, tu l'emmènes dans un beau restaurant. J'ai réservé à la truffe, ça va me coûter une fortune. Bravo.
J'avais un rêve à ma sortie de l'ENA. Être à la tête d'un groupe comme celui-là. Et j'irai dynamiter des années de travail pour un coup de cœur. Encore bravo, Président. J'irai perdre ma raison d'être, ma force, ma fierté pour quelqu'un qui n'aura plus aucune séduction après quelques mois de vie commune. C'est un bonheur d'entendre ça. Et après 20 ans de mariage, quitter une femme comme la mienne, c'est pas s'arracher un morceau de soi-même? Un gros morceau, elle a 60% des parts. Ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Bien sûr, je vous prie de m'excuser. Bref, ma décision est prise. Je vais appeler cette fille et lui dire que c'est terminé. On lui laisse les 20 millions? Oh, voilà une question. Évidemment qu'on lui laisse l'argent. Est-ce que tu pourrais demander à ton mari qu'il ait la gentillesse de passer un slip? Merci. Si on commence à s'arrêter à des détails aussi stupides. Petite nature. On a peur de la bête? Non, je trouve ça moche à regarder, c'est tout. Eh oui, mais je suis chez moi. Et chez moi, je me balade à poil. Si je veux. S'il te plaît, Laurent, ne rajoute pas. Et toi? Toi, au moindre petit problème, on fout le camp. Et après, tu dis que tu peux pas vivre sans moi? Enlève tes lunettes quand je te parle. Mais enfin, la preuve, c'est que j'arrive à supporter ton Jules. Il y a des limites. Moi, je partage pas. Alors, ou tu choisis, ou je me casse. Allongez-vous ici, je vais le chercher. C'est un médecin. Il va appeler les flics. Ils sont obligés de déclarer les blessures par balle. Mais non, c'est un ami de papa. Il n'y a pas d'ami de papa. S'il est médecin, il doit déclarer... Il n'est pas médecin, il est vétérinaire et c'est pas le genre à appeler les flics. Monsieur Martin? Monsieur Martin? Qui est là? Bonjour, monsieur Martin. Vous me reconnaissez? François Pignon. Oh, c'est toi, mon petit Georges. C'est gentil de venir me voir. Non, pas Georges. Moi, c'est pas Georges, monsieur Martin, c'est François. Georges, c'était mon père. J'ai besoin d'aide, monsieur Martin. Comment? Un de mes amis est blessé. Je vous l'ai amené, il est dans la salle de soins. Blessé, mais j'exerce plus depuis longtemps, mon pauvre Georges. Oui, mais il est très mal en point et je ne savais plus où...